Bonjour à tous, bienvenue sur Enzo TV, je suis Enzo Fukra et aujourd'hui on se retrouve en salle pour l'explication d'un exercice pour les biceps. Il s'agit du curl spider ou plus communément appelé le curl araignée. En effet les amis, vous avez été nombreux à me demander sur ma page Facebook ou sur ma boîte mail quel était à mon humble avis un des meilleurs exercices pour travailler ce fameux pic du biceps. Le pic du biceps, je vous rappelle, c'est cette forme, augmenter cette forme globuleuse du biceps. Eh bien écoutez, à mon humble avis, à mes yeux, le curl spider, l'exercice qu'on va voir incessamment sous peu, en fait partie. Donc, au niveau de son exécution, on va utiliser un banc incliné à peu près entre 30 et 45 degrés. D'accord. On va utiliser également une barre EZ. Je vous rappelle, cette barre EZ qui est cette barre coudée qui offre l'avantage de diminuer le stress au niveau des poignets. Si vous n'avez pas de barre EZ, vous pouvez le faire avec une barre droite. La barre droite a cet avantage par rapport à la barre EZ, c'est qu'elle va augmenter le recrutement, tout du moins la sollicitation de vos avant-bras, contrairement à la barre EZ. Donc si vous n'avez pas de problème de poignet, utilisez plutôt une barre droite si vous voulez vraiment travailler un peu plus les avant-bras. Sinon, utilisez une barre EZ. Donc voilà. Donc au niveau du placement, on va placer la partie supérieure du buste au niveau pectoral sur la partie supérieure du banc. D'accord. On est bien en appui. On gagne bien au niveau des abdominaux. Encore une fois, la tête va rester dans l'axe de la colonne vertébrale. Même si on est beau, costaud, on ne lève pas la tête pour se regarder. On reste vraiment, tout doit rester aligné. Au niveau des épaules, les épaules vont, ça c'est hyper important les amis. Pendant l'exécution de l'exercice, vos épaules devront rester en position basse et en arrière. Pas d'épaule avachie devant, d'accord? Vraiment en arrière et en position basse. Donc on va saisir la barre EZ, largeur d'épaule. La barre va être à l'avant du corps, à l'aplomb des épaules. D'accord? Les bras sont tendus, toujours avec le petit flex pour vraiment éviter que le biceps se retrouve dans une position un peu précaire lorsque vous serez en extension complète. Donc rappelez-vous, toujours garder le petit flex au niveau du coude. Donc je saisis la barre, les épaules en position arrière et position basse. Et là, en fixant les coudes, je vous rappelle, la fixation des coudes, ça veut tout simplement dire que pendant votre curl, pendant votre flexion, le coude en aucun cas ne devra effectuer de mouvement de tiroir. C'est-à-dire que mes coudes, une fois qu'ils sont placés, une fois qu'ils sont en position, ils ne devront plus bouger. La seule chose qui va bouger, les amis, je vous le répète, mais c'est hyper important, ce sont uniquement vos avant-bras. Donc je saisis la barre, on est bien gainé au niveau des abdominaux, la tête dans l'alignement de la colonne vertébrale, les épaules en position arrière et en position basse, la fixation des coudes, et là j'effectue une flexion. D'accord, énergique sur 1 seconde. Je contracte un maximum et je descends en contrôlant le mouvement sur 2 secondes. Extension complète, d'accord, en maintenant le petit flex. Je remonte. Contraction, 1 seconde. C'est pas la peine, les amis, de monter jusqu'en haut, d'accord. Comme pour le curl pupitre, je vois encore trop de personnes véritablement monter la barre, limite jusqu'au menton, vraiment sous le menton. Restez vraiment, moi personnellement je préfère arrêter le mouvement, on va dire, allez, un petit quart avant vraiment la flexion complète. Ça permet vraiment de maintenir une tension continue. Ne montez pas votre barre jusqu'en haut, vous risqueriez une perte de tension. Pareil pour le curl pupitre, d'accord? Donc, je ressaisis la barre, les épaules en position arrière, position basse. Là, je monte flexion sur 1 seconde, regardez. La fin du mouvement, je contracte un maximum et je reviens sur 2 secondes. En contrôlant. Vous pouvez voir, les coudes sont en position fixe. Uniquement mes avant-bras bougent. De temps à autre, vous pouvez faire un petit pic de contraction. Rappelez-vous, pas de mouvement de tiroir. Les épaules ne sont pas en position avant. Là. Et là, regardez, je suis sur le dernier tiers, j'arrête un peu le mouvement et je contracte un maximum et je redescends en contrôlant la charge. Voilà. Dans certaines salles, je tiens à préciser,
Là j'utilise un banc incliné. Dans certaines salles vous avez des curls pupitres qui en fait lorsque vous les tournez ont des coussins, une petite installation qui permet justement de travailler, le curl spider. Si vous n'avez pas ce type de pupitre dans vos salles, par exemple, ce qui est le cas pour ma salle, faites-le sur le banc incliné. Excusez-moi, je suis un peu essoufflé. Vous allez vous apercevoir, c'est un exercice qui ne nécessite pas énormément de poids, qui nécessite surtout une très bonne technique. Les sensations sont au rendez-vous, vous allez voir. Il est très intense, mais il est exceptionnel. Au niveau des séries et des répétitions, ça reste sur du gros classique. 4 séries, 8 à 10 répétitions. Vous prenez 1 à 2 minutes de repos, là, encore une fois, selon vos objectifs. Vous soyez en sèche ou par exemple en prise de masse. J'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve la semaine prochaine, cette fois-ci, pour un exercice de dos. Vous êtes beaucoup à avoir demandé un exercice de dos. Donc la semaine prochaine, on se retrouvera donc toujours à Escalform pour un exercice pour les dorsaux. Eh ben, écoutez, j'espère encore une fois que cette vidéo vous a plu. Testez cet exercice qui est personnellement un de mes préférés. Partagez vos ressentis, ce qui vous a plu, ce qui vous a pas plu, ce que ça vous a réussi, est-ce que ça ne vous a pas réussi. Écoutez, d'ici là, je vous souhaite tous de très bons entraînements. Merci encore à tous de nous suivre, ça fait chaud au cœur. Vous étiez sur Enzo TV, je suis Enzo Foucra, on se revoit la semaine prochaine. Ciao, bye les amis, salut, ciao.